Ah, parce que tu crois vraiment que j'en ai fini avec toi aujourd'hui? Non, frérot, non. Aujourd'hui, après avoir parlé plusieurs fois de foot, plusieurs fois de Secret Invasion, on remet ce superbe... Avouez, il est stylé. Avouez, il est stylé. Sachez que quand j'aurai ma maison ou mon appartement, peu importe, dans mon décor, il y aura ce tableau. Alors pas le vrai, bien sûr, hein, mais il y sera. Quoi qu'il en soit, bien sûr que j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée, une très belle matinée, un très bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous portiez à merveille. Aujourd'hui, donc, on va évoquer une série que je qualifie souvent de série qui est la moins attendue de 2023. En même temps, on est en plein Secret Invasion, donc on attend quand même la fin. En tout cas pour ceux qui l'aiment bien, hein, bien sûr. De plus, normalement, en octobre, si ce n'est pas repoussé, nous avons toujours la saison 2 de Loki, qui est prévue pour le 6 octobre, donc une sortie pour le vendredi. Superbe. Et normalement, à partir du 29 novembre, on aura 5 ou 6 épisodes concernant la série Logo Echo. Voilà. Il est mignon, il est tout simple. On va retrouver donc plusieurs personnages qu'on avait déjà vus du côté du Marvel Cinematic Universe. Un personnage qu'on avait vu pour la première fois dans Hawkeye, mais on va y revenir puisque Can We Get Some Toast nous a proposé quelque chose de plutôt important et intéressant concernant notamment une partie de la temporalité de ce projet-là. Et est-ce que je suis le seul qui entend Can We Get Some Burger quand je dis Can We Get Some Toast? Tu sais, la musique des Jones. À chaque fois, j'ai la musique dans la tête, donc je suis désolé si je vous l'ai mise dans la tête. Mais quoi qu'il en soit, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant la série Echo, quitte la vidéo dès maintenant puisque tu risquerais d'être spoilé. Par ailleurs, je vais directement aller sur Instagram puisque c'est tout simplement ici qu'il a partagé son information et cela va concerner notamment ce petit personnage. Vous le savez, on va vite fait faire un récapitulatif de ce personnage. Qui est-il? Bien sûr, c'est Vincent D'Onofrio qui interprète le personnage du Caïd, qui était donc revenu dans le rôle après avoir campé le personnage dans plusieurs programmes du côté de Netflix, notamment Daredevil. Alors je ne sais pas s'il est vraiment apparu du côté du Punisher, mais en tout cas il y a eu une interaction avec le Punisher. Mais quoi qu'il en soit, c'est un personnage qui est extrêmement important déjà dans l'univers Marvel, dans les comics, mais déjà dans l'univers Marvel, au sein de l'univers de Netflix. Bien sûr qu'il est connecté au Daredevil de Charlie Cox. On sait qu'il est de retour, on a vu des petites photos de tournage, on sait à peu près de quoi il en retourne concernant ça, son retour dans ce rôle-là. On peut supposer qu'il veut se présenter à la mairie de New York, donc ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'attends énormément, sachant que je ne vais pas vous mentir, son apparition dans Echo m'a fait un peu pitié, dans le sens où, bon, son costume comics accurate, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est le fait qu'il se fasse totalement défoncer hein, par Kate Bishop. Ça n'enlève en rien, bien sûr, le talent de Kate Bishop, mais lui, dans les séries Netflix Marvel, il a quand même décapité un mec avec une portière. Donc bon, bien sûr, on est dans un autre univers, entre guillemets, donc il faut aussi s'adapter à ce qui existe déjà du côté du MCU. Et donc, comme je vous l'ai dit, on l'a vu dans l'épisode 5 de Hawkeye, d'une toute petite apparition, je crois, sur un téléphone, et après on l'a véritablement vu dans l'épisode 6, donc de Hawkeye, sachant qu'il était totalement connecté avec le personnage de Maya, donc le personnage d'Echo, pour les intimes, quoi, tout simplement. Un personnage qui, justement, aussi n'a pas forcément passionné les foules, on va pas se mentir, hein. Echo, ce n'est pas forcément le personnage qu'on retiendra de la série Hawkeye. Par ailleurs, j'ai envie de m'acheter la pop de Echo. Ça te pose un problème? Si ça te pose un problème, j'en suis réellement confus. Alors, non, je te le dis, je suis confus, je suis vraiment confus. Mais en tout cas, donc il existe un lien entre le Caïd et Maya, étant donné que nous comprenons dans la série que eh bien, le Caïd a tout simplement tué le père de Maya, ou en tout cas fait tuer le père de Maya, on le suppose, hein, bien sûr, sachant que eh bien, Maya ne le sait pas, et elle considère maintenant le Caïd comme la nouvelle figure paternelle, puisque je vous rappelle que il y a notamment un flashback assez important où on voit notamment Maya, beaucoup plus jeune, qui eh bien, se fait pincer la joue par le grand Caïd, tout simplement. Et Can We Get Some Toast nous apprend quelque chose de plutôt intéressant. Donc, je rends à César, bien sûr, ce qui est à César. Et avant de parler de ça, il faut aussi revenir sur la toute fin du personnage. Bon, il est censé être mort. Sauf que dans les comics, ça ne se passe pas réellement comme ça. En gros, il finit par être aveugle. Donc, normalement, est-ce qu'on aurait un Caïd qui finirait par être aveugle et qui ne serait donc pas mort? Bien sûr, hein, puisqu'on le voit dans Echo. Et normalement, il revient également dans Daredevil Born Again. Donc, son apparition dans Hawkeye
ça n'engage rien concernant sa mort. Parce que s'il avait vraiment été mort et qu'il était revenu uniquement pour se faire botter les fesses par Kate Bishop, c'est bien triste. Mais donc, il reviendrait bien, et notamment du coup dans cette série Echo. Et je vais citer donc Can We Get Some Toast qui propose sur son compte Instagram, sachant que Can We Get Some Toast de plus en plus devient un scooper ou une scoopeuse très influente, entre guillemets, hein, puisque en général ce qu'il sort comme petite information est véritable, donc c'est plutôt intéressant. Mais là, il nous dit, je peux confirmer et vous partager exclusivement que dans la série Echo, nous aurons un flashback qui qui nous ferait revenir, du coup, et d'ailleurs je vais vous mettre le petit logo Echo, qui nous ferait revenir jusqu'en 2019. Alors, je ne sais plus si véritablement on sait si Echo était en vie du coup entre 2018 et 2023, en tout cas dans la série Hawkeye, je ne sais pas s'il y avait cette information-là, mais étant donné que là, on aurait un flashback assez conséquent en 2019, eh bien, cela montre déjà que Echo a survécu au claquement de doigts de Thanos, puisqu'il a lieu entre 2018 et 2023. Mais donc, on a un flashback qui a lieu jusqu'en 2019, et on va voir en fait Maya, donc le personnage d'ailleurs, c'est mieux de mettre cette photo-là aussi, puisqu'il y a une photo officielle de la série, ça ce n'est pas du tout en lien avec la série Hawkeye, c'est véritablement de sa série solo. Donc on a Maya qui donc devrait agir de manière très sauvage après la mort de son père, encore une fois pour rappel c'est le Kaïd qui l'aurait fait tuer. Puisque je vous rappelle, je crois qu'il dirige le gang des bros. Oh, on oublie le gang des bros, hein, on les oublie très facilement. Et est-ce que c'est sur enfin, frérot, là, l'élocution, mon ref, l'élocution, il n'y a plus rien. Là, non, je suis en vacances, là, frérot. Là, je suis en détente. Je suis en repos. Même ma bouche, elle est plus là, vraiment. Elle n'est plus là. Mais quoi qu'il en soit, du coup, Fisk arrive à sauver Maya. Alors, on ne sait pas encore par quelle combine est-ce qu'il va eh bien, si jamais elle est en prison, et essayer de faire jouer ses relations pour la faire sortir, etc. Parce que oui, du coup, il va la faire sortir de prison parce qu'elle va être arrêtée, et il va lui dire qu'il comprend sa rage. Pourquoi? Parce que justement, ce qui est très intéressant, c'est que dans la série, et c'est là où on peut avoir des petites connexions avec Netflix, c'est que dans la série Daredevil, il y a un superbe arc sur 1 ou 2 épisodes sur le personnage donc du Kaïd, sur son enfance, et lui-même a perdu son père. Alors il a perdu son père, il lui a fracassé la tête avec un marteau. Quand il avait quoi, 10 ans? C'est pas la même histoire bien sûr, mais en tout cas, il lui dit qu'il comprend la rage que pourrait avoir Echo à la suite de la mort de son père, et du coup, par rapport à cela, eh bien, il devrait la prendre sous son aile. Et c'est pour ça que, quand on la voit dans Hawkeye, elle semble extrêmement respecter le petit Kaïd, en lui donnant notamment un petit nom. Alors je sais pas si elle l'appelle papa ou un truc comme ça, mais en tout cas, tu sens qu'il y a vraiment une connexion entre les deux. À voir également si Daredevil aura véritablement un rôle dans cette série, parce que a priori on pourrait l'avoir, sachant que Daredevil, on l'a vu dans No Way Home en 2021, on l'a vu dans She-Hulk en 2022, on le verra supposément dans Echo en 2023, et normalement en 2024 il y aurait dû avoir sa série, même si ça a été décalé, à mon avis ça sera en 2025, mais quasiment tous les ans on devra avoir Charlie Cox en tant que Daredevil. Pas pour me déplaire. Mais en tout cas, voilà la petite information plutôt intéressante, je trouve, concernant la série Echo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc on aurait notamment un flashback qui raconterait donc les origines de la connexion avec le Kaïd. Plutôt sympa, et peut-être que justement on comprendrait à quel point Maya est forte, parce que c'est vrai que pour l'instant, dans Hawkeye, bon, elle est sympa, mais sans plus, quoi, on s'y attarde pas vraiment. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez que ce soir, on va faire un live sur YouTube afin de revenir sur ce qui nous déplaît du côté du MCU actuellement. Et ça sera l'occasion aussi de pouvoir échanger tous ensemble. Donc n'hésitez pas à aller, à vous rendre sur YouTube ce soir à 21h.